sommes appuyés sur un travail collaboratif avec d'une part CGX, notre concepteur de trajectoire, également avec les pilotes de compagnies volontaires et enfin avec le service de la navigation aérienne Sud-Sud-Est. On pouvait avoir un impact sur la définition d'une approche, ce qui est assez rare en fait. Et là, on avait la possibilité d'aller travailler dans les simulateurs avant de la voler en réel. Et c'est ce travail dans le simulateur qui est un environnement qui est virtuel certes, mais complètement réaliste. Et cette approche de la voler, de la revoler, de la re-revoler, avec une séance de 4 heures, on est capable de faire une 50aine d'approches sans problème. Il fallait d'abord s'adapter à ce profil, à ces trajectoires qu'on ne connaissait pas. Donc on a dû les introduire dans notre FMC, essayer de les voler à plusieurs reprises et pour voir un petit peu le comportement de l'avion. Et on a imposé certaines altitudes sur certains points sur la carte et certaines vitesses. On a refait les essais donc en réalité, donc en vol, et d'après mon retour, les tests étaient, on va dire, très positifs, très concluants. Ce que je peux dire, c'est que nous pouvons apporter un plus par rapport à la réduction de la nuisance sonore. Parce que là, on va survoler que la mer jusqu'à ce qu'on intercepte l'axe final de la piste et on sera à l'ouest de l'Estac. Donc normalement, ça pose plus de problème. Et je pense que ça va améliorer un petit peu le souci du bruit. Notre grosse contrainte sur une approche à vue, c'est la gestion de l'énergie. Si on a commencé un peu plus bas et un peu plus lente, et c'est ce qu'on a proposé comme modification sur le draft initial, et ces modifications ont été prises en compte par les équipes marseillaises, qui a permis de définir une approche qui est beaucoup plus simple d'un point de vue pilote, beaucoup plus cohérente au niveau de la gestion de l'énergie, et on s'est assuré qu'en termes de sécurité des vols, à tout moment, et surtout au point clé où les pilotes, l'équipage passe complètement à vue, ils avaient un champ de vision, quelles que soient les conditions météo, qui permettait d'avoir une conscience de la situation parfaite sur le relief, la ville, les spots qu'il ne fallait pas survoler, et de permettre à l'équipage finalement d'assurer sa conduite du vol avec beaucoup plus de simplicité. La coopération, elle se traduit par quelques modifications qui vont bénéficier à tous les opérateurs finalement, puisque comme on a à peu près les mêmes performances, chacun va y retrouver son compte et le travail initial sur le projet en impliquant une compagnie aérienne comme Hop est bénéfique pour tout le monde. Le message maintenant que l'on veut passer aux compagnies aériennes volant sur Marseille, c'est, je dirais, embarquement immédiat, unissons notre passion pour l'aérien et engageons-nous ensemble vers cette évolution environnementale pour nos riverains.